Bonjour à tous, Dijon aux couleurs de la Suisse. C'est la Suissesse Marlène Reusser qui a remporté le contre-la-montre individuel hier sur le Tour de France Femmes. Grâce à ce succès, elle s'empare aussi du maillot jaune. Une journée également marquée par la 7e place de Cédrine Kerbaol sur cette 4e étape. La Française est 3e au classement général ce matin. Alors beaucoup de joie forcément pour la Bretonne à son arrivée à Dijon. Elle a d'ailleurs salué l'ambiance au bord des routes en Côte d'Or. J'ai vu que dès les premiers virages, j'avais une bonne cadence de pédalage. C'était, je pense, un chrono bien réalisé. Il y avait mon entraîneur Fabien dans la voiture derrière. Et il était très très positif dès le début du chrono. Ça m'a vraiment motivée. Le public sur le bord des routes aussi, ça m'a vraiment motivée. Et puis, j'ai jamais cessé d'y croire, je veux dire, pour faire un beau chrono. Et puis le but, c'était d'aller chercher le kilomètre de plus chaque dizaine de secondes du parcours. En revanche, cette journée entre Gevrey-Chambertin et Dijon a été beaucoup plus compliquée pour une autre Française, Pauline Ferrand-Prévot. Elle a terminé cette étape avec près de 2 minutes de retard sur les favorites au général. La tenante du titre a peut-être dit adieu à ses espoirs de victoire finale sur cette édition 2026. Place cet après-midi à la 5e étape, les tout derniers kilomètres en Bourgogne-Franche-Comté avant de rejoindre le Rhône. 140 km entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais et de nombreux cols sont au programme au lendemain de ce contre-la-montre individuel. Départ aux alentours de 14h. Les coureuses qui auront peut-être un petit peu moins chaud sur leur vélo cet après-midi. Plus aucun département de la région n'est maintenu en vigilance orange canicule ce matin. L'alerte a été levée dans le Jura ou encore le Doubs. Plus de 30 degrés sont tout de même annoncés cet après-midi du côté de Mâcon pour ce dernier départ du Tour en Bourgogne-Franche-Comté. Dijon renouvelle son coup de pouce citoyen pour les étudiants en revenus modestes. Ils peuvent recevoir une bourse municipale en contrepartie de 12 heures de mission dans une association labellisée par la ville. Plusieurs conditions à remplir comme être dijonnais depuis au moins 3 ans ou encore être inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur de la métropole dijonnaise. Inscription en ligne dès le 1er septembre. Dans l'actu également, ce matin, l'État au chevet des entreprises concernées par les incendies de Gironde et dans les Landes. Les indemnités versées aux salariés au titre de l'activité partielle seront intégralement prises en charge selon le ministère du Travail. Cela concerne les TPE et PME des zones évacuées. Sur le front de l'incendie dans la Drôme, près de 280 hectares ont brûlé sur le massif du Claps. 2 pompiers ont été légèrement blessés hier. Les conditions météo s'annoncent défavorables aujourd'hui. Et puis en foot, les Lyonnais vont devoir se ressaisir. L'OL s'est incliné 2-1 hier soir face au Sparta Prague dans le cadre du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match retour dans une petite semaine à Lyon. Voilà pour l'essentiel de l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.